Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, sera auditionné aujourd'hui par la CAF ce 25 juin 2024 par la Confédération africaine de football. Ce sera du côté du Caire au Maroc. Le président de la Fédération camerounaise de football a demandé la retransmission en direct de son audience à la CAF. On va lire sa sortie sur ses plateformes digitales. Samuel Eto'o souhaite la retransmission en direct de son audience à la CAF. Le président de la Fédération camerounaise de football demande à la Confédération africaine de football de bien vouloir autoriser la retransmission en direct de son audience devant le jury disciplinaire devant lequel il comparaîtra ce 25 juin 2024. Cette requête, qui exprime un profond désir de transparence, n'est en rien l'expression d'une défiance à l'égard de l'instance concernée, loin s'en faut, car la crédibilité de la Confédération continentale est un impératif qui importe à tout dirigeant sportif africain sérieux. Cette demande est formulée dans le but de lever toute équivoque dans un contexte d'immixtion d'acteurs politiques camerounais dans la procédure, lesquels ont coalisé avec des intérêts personnels identifiés. Samuel Eto'o rappelle, s'il en était besoin, qu'il a mené une carrière internationale sans tricherie aucune et dans l'observance scrupuleuse des valeurs du sport et des règles en vigueur. Il souhaite donc laver son honneur dans le strict respect de ses droits à la défense dont la publicité des audiences est l'un des principes cardinaux. Il continue dans sa sortie. De ce fait, il entend associer les acteurs continentaux du football et le grand public à la quête de vérité qui constitue l'objet de cette procédure, considérant que la gouvernance de notre sport ne saurait occulter le respect et la considération due à ces acteurs. Il appelle humblement la CAF à être une maison de verre où on juge les dirigeants élus des fédérations membres en toute équité et transparence. Fait au Caire, Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Il faut dire que cette sortie du président de la FECAFOOT fait suite à l'annonce de son audience ce 25 du côté du Caire, où il répondra aux différentes questions. Rappelons que Samuel Eto'o est accusé de trucage de matchs, favoritisme et partenariat avec une société de paris sportifs. Dans sa sortie, Samuel Eto'o parle notamment de l'immixtion de certains politiques camerounais dans la procédure en cours contre lui. On se rappelle que depuis plusieurs mois, cette procédure a été lancée par la Confédération africaine de football et on se souvient notamment de la sortie de la CAF sur son site internet qui annonçait des procédures lancées contre le président de la Fédération camerounaise de football. Procédure qui avait trouvé réponse lors d'une interview de Samuel Eto'o sur la chaîne France 24 où il disait qu'il allait d'ailleurs porter plainte à l'instance pour cette sortie sans preuve. Samuel Eto'o, qui est poursuivi par la CAF depuis plusieurs mois déjà, la procédure est en cours. Rappelons que cette procédure est en cours pour trucage de matchs, favoritisme et partenariat avec une société de paris sportifs. Pour le cas de trucage de match, on se souvient de la discussion entre Samuel Eto'o et Valentin Coin, le président de Victoria United. Cette discussion qui, d'après certains, constituerait une preuve irréfutable de corruption de Samuel Eto'o, lui qui est le président de la Fédération camerounaise de football, et surtout de favoritisme à l'endroit du club Victoria United. Dans cette discussion, on pouvait entendre les deux hommes au lendemain d'un match qui avait été arrêté, un match de Victoria United. On pouvait entendre Samuel Eto'o rassurer au président du Victoria United, Valentin Coin, que des dispositions seront prises pour que les arbitres qui n'avaient pas bien fait leur travail soient suspendus, ce qui avait été interprété par certains. Mais l'on se souvient également que les avocats de Samuel Eto'o, lorsqu'ils avaient fait cette sortie-là contre la Confédération africaine de football, rappelaient que Samuel Eto'o, dans sa sortie, il mettait juste en confiance un acteur majeur du football camerounais face bien sûr aux difficultés que l'on peut savoir, notamment les trucages de matchs, le favoritisme et l'impact que peuvent avoir les arbitres dans les rencontres de football. Un autre élément, on connaît également la relation très particulière qu'on attribue à Samuel Eto'o avec le président de Victoria United. Ça ferait partie des éléments qui sont mis en avant dans cette enquête contre Samuel Eto'o. D'après certains, les deux sont suffisamment proches pour que Samuel Eto'o veuille le soutenir et il se dit même d'ailleurs
par certains que Samuel Eto'o avait pour mission de faire monter Victoria United en première division et de faire l'équipe de Limbe gagner le championnat cette saison, ce qui a été fait. Pour certains, cette complicité entre le président de Victoria United et le président de la Fédération camerounaise de football irait même plus loin, irait même jusqu'à la sélection de Nathan Wilfried de Douala à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. L'on se souvient, le jeune attaquant de 17 ans avait été sélectionné par Rigobert Sambana pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations organisée du côté de la Côte d'Ivoire, même s'il n'avait pas eu la chance d'entrer dans des matchs, de jouer pour l'équipe nationale du Cameroun. Il faisait partie de ces joueurs-là qui ont été sélectionnés par le manager sélectionneur et qui ont pris part à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On se souvient qu'il y a encore quelques semaines, le cas Nathan Douala avait fait polémique car il avait été accusé de double identité. La Fédération camerounaise de football qui avait fait une liste de plusieurs dizaines de joueurs de MTN Elite 1 et MTN Elite 2 qui jouent avec des actes de naissance falsifiés, parmi lesquels Wilfried Nathan Douala, même si après justificatif, il a été lavé de tout soupçon. Ce lavage de soupçon avait également fait objet de débats au Cameroun parce que pour certains, Wilfried Nathan Douala avait une autre identité qui avait d'ailleurs été révélée par le journal Le Monde. Le journal Le Monde nous parlait de Bardelli, qui était un joueur qui aurait entre 20 et 23 ans. Donc, pour certains, le fait que Wilfried Nathan Douala soit lavé de tout soupçon serait dû à la complicité de son président Valentin Coin avec le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a signé il y a plusieurs mois un contrat de brand ambassadeur avec l'entreprise de paris sportif OneXBet. Sa signature qui avait fait de gros débats au Cameroun et même en Afrique, parce que pour certains, Samuel Eto'o, étant président de la Fédération camerounaise de football, ne pouvait pas signer un contrat de brand ambassadeur avec une entreprise de paris sportifs, car avec sa posture, avec sa position, il pouvait notamment intervenir sur l'issue des matchs, il pouvait donner raison ou pas à certaines équipes et ça pourrait jouer également pour les entreprises de paris sportifs. Même si certaines personnes ont justifié cette signature par la différence entre le président de la Fédération camerounaise de football et Samuel Eto'o, qui est l'ancienne gloire du football camerounais, qui est la vedette, la légende du football camerounais. Certaines personnes expliquent que Samuel Eto'o, en signant avec l'entreprise de paris sportifs OneXBet, signait à son nom propre et non en tant que président de la Fédération camerounaise de football. On se souvient qu'il y a quelques jours seulement, on a remarqué sur les plateformes du président de la FECAFOOT que tous les postes concernant l'entreprise de paris sportifs OneXBet ont disparu. Serait-ce à cause de cette enquête de la Confédération africaine de football? Serait-ce à cause de la rupture de contrat avec cette entreprise-là? Quelles sont les raisons qui ont poussé le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, à supprimer tous les postes concernant OneXBet sur ces plateformes digitales? L'on ne sait pas. Dans tous les cas, il faut dire que sa signature de contrat avec OneXBet fait partie des éléments qui sont cités contre lui à la Confédération africaine de football, où il sera attendu ce 25, où il sera entendu ce 25 juin. Rappelons que Samuel Eto'o avait saisi la commission d'éthique de la FIFA pour se plaindre de la CAF qui ne respectait, d'après lui, pas ses textes en matière de procédure. Il avait d'ailleurs accusé la Confédération africaine de football d'être inféodée par le politique camerounais. On se souvient d'ailleurs, on vous a lu il y a quelques instants la sortie de Samuel Eto'o où il accusait des forces politiques camerounaises de vouloir s'immiscer dans cette gestion de la Confédération africaine, dans l'affaire contre lui auprès de la Confédération africaine de football. Rappelons également que l'audience a certainement déjà commencé au moment où nous faisons cette mini-vidéo. Et dans cette audience-là, on aura dans les membres du jury disciplinaire qui a été choisi, Ousmane Kane du Sénégal, qui est le président de cette commission de discipline-là. On aura Ndiani Ndiri Onyango du Kenya. Il est le vice-président de cette commission. On a Norman Arense de l'Afrique du Sud. Il fait partie des membres. On a Mohamed Mustafa El Machta de l'Égypte. On a John Founé Golbassia Félix du Tchad. Il est membre. On a Patrick Chalet du Lesotho, membre de cette commission. Douma Ibrahim Issaka du Niger, membre de cette commission. Ruth Kisaki de l'Ouganda, membre de cette commission.
Drusille Taylor de la Sierra Leone, elle est également membre de cette commission. Il faut également dire que cette semaine a commencé avec le site d'information AfriFood qui se demandait CAF est-on suspendu cette semaine. La question a été posée et ça posait déjà peut-être les bases de cette audience qui aura lieu, de cette audition qui aura lieu ce jour du côté de la CAF. Un bras de fer entre la Fédération camerounaise de football avec à sa tête Samuel Eto'o fils et le ministère des Sports avec à sa tête le professeur Narcisse Mouele Kombi pourrait-il jouer un rôle dans la décision de la CAF? Parce qu'il faut le rappeler, dans sa sortie, Samuel Eto'o parle de l'immixtion du politique camerounais dans cette affaire-là. Cette affaire pourrait-elle jouer un rôle dans la décision qui sera prise aujourd'hui? Le politique camerounais a-t-il vraiment mis la main dans cette affaire contre Samuel Eto'o? Dans nos prochains grands formats, nous reviendrons en détail sur cette actualité du football africain et du football camerounais en particulier. Ça sera avec nos consultants en plateau. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire, liker la vidéo, partager avec vos proches. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À très bientôt.